Bonjour et bienvenue dans cette présentation des titres de second semestre aux éditions Mémo. Donc nous avons choisi de vous présenter 5 titres. Un livre à paraître en outre d'Anne-Sophie Baumann et Claire Garallon, D'où ça vient, un titre documentaire. Un titre du mois de septembre de Mélanie Rutten, Chacha, le chat du chien. Un album d'Anne Crezat, Rouge-queue et 3 histoires d'oiseaux, ainsi qu'un album de Gaïa Wischnewski, L'ours à New York, qui seront tous les deux à l'office d'octobre, et un livre d'Émilie Vaste pour l'office de novembre, La maison de l'ours. Donc en août, vous pourrez découvrir D'où ça vient, d'Anne-Sophie Baumann et Claire Garallon. C'est un album documentaire consacré à l'origine des objets qui nous entourent, et vous pourrez découvrir un second volume en début d'année prochaine, qui s'appellera lui Où ça va. Dans ce premier tome, vous trouverez donc des doubles pages présentant à chaque fois une matière première ou un objet, donc par exemple le sucre, le beurre, l'eau, l'œuf, et une explication de d'où vient cela. Donc par exemple pour le beurre vient de la crème du lait. Quand on secoue fort le lait, la crème qui est dedans devient dure, c'est ça le beurre. Puis au fur et à mesure des pages, on découvre des éléments comme le pain qui eux sont composés de différents éléments vus précédemment. À la fin, les deux auteurs amènent l'enfant à s'interroger sur la composition des objets qui l'entourent. En septembre, nous aurons le plaisir de vous dévoiler un nouvel album de Mélanie Rutten, un album très attendu qui raconte la relation qui unit un petit chat et un grand chien le temps d'une journée de promenade. Donc, à hauteur des tout-petits, Mélanie Rutten touche à l'essentiel, le rapport à l'autre, au monde et à soi. Donc le rapport à l'autre d'abord, quand le grand chien porte le petit à bout de bras, le prend sur ses genoux pour lui enfiler une chaussette, ou l'aide à reboucher un trou qu'il a fait trébucher. Chacun de ces gestes vécus est l'expression de l'amour qui lie l'enfant à celui qui l'aide à grandir. Donc, ensuite, le rapport au monde. Quand le petit chat ferme les yeux, c'est tout un monde de détails sensoriels qu'il découvre autour de lui. Quand il trouve un papillon de nuit, il partage avec lui son gâteau, sa capacité à rêver. Et le rapport à soi, enfin, ou quand le petit chat imagine ce qu'il ne peut pas voir et s'imagine lui-même en grand chien ou en grand chat dans un futur bien lointain, il franchit autant de petites étapes dans son voyage intérieur. Tout au long de cette promenade, Mélanie Rutten décline les émotions de l'enfant entre tons pastel et touches de couleurs vives. La lumière qui baigne l'album dans son ensemble est inaltérable, tout comme l'amour prodigué à l'enfant. Et donc pour conclure, quelques mots de Mélanie. Au fil d'une journée, un petit chat et un grand chien se promènent. Leur relation n'est ni restreinte à la sphère humaine, ni au schéma d'une famille classique, le plus ouvert possible aux imaginaires. Le lien est au cœur de cet album, qu'il soit avec l'autre, avec le monde ou avec soi-même. Au mois d'octobre, vous pourrez découvrir un nouvel album d'Anne Crezat, Rouge-queue et 4 histoires d'oiseaux. Entre migration, rencontres, jeux d'enfants et transmission intergénérationnelle, ruses et chants magnifiques, les saisons défilent et avec elle, le ballet des oiseaux. Anne Crezat raconte avec une nouvelle voix, mais toujours autant de justesse, le quotidien de 4 espèces d'oiseaux. Elle se réinvente une nouvelle fois avec ce livre, où les personnages sont très anthropomorphes, ce qui lui donne l'occasion d'accessoiriser les animaux à un régal. Également en octobre, un nouvel album de Gaïa Wischnewski, qui revient en noir et blanc, dont le titre provisoire est Un ours à New York. Je laisse Gaïa vous le présenter. Bonjour, je suis Gaïa Wischnewski et je vais vous présenter mon prochain livre chez Mémo. Donc c'est un livre grand format, un livre noir et blanc. J'ai pas encore le titre, mais ça ne serait tardé. Il s'adressera aux enfants à partir de 7-8 ans. Donc voilà, l'envie de faire ce livre, c'est parti d'une discussion que j'avais eue avec mon papa sur la vie et le chemin de chacun. Et il m'a dit qu'il fallait pas réussir dans la vie, il fallait réussir ma vie à moi. Et je me suis souvenue effectivement des envies qu'on a quand on est enfant et de ce qu'on oublie quand on est grand. Et comme il est difficile d'aller puiser dans ses souvenirs pour retrouver son chemin. Donc ici notre héros s'appelle Alexander. Alexander a une vie bien rythmée mais trop boulot dodo. Il a juste l'impression d'être un peu transparent dans toute cette foule. Mais un jour, en rentrant du travail, qu'est-ce qu'il trouve au milieu de la rue et qui lui empêche de marcher? Un ours. Et l'ours lui dit, tu te souviens pas de moi, j'étais dans tous tes dessins, j'étais ton ami imaginaire, et
tu me dessinais partout et c'était ça que tu voulais faire, être dessinateur, et tu ne l'es pas. Et donc l'ours le titillera pendant plusieurs jours pour essayer que Alexander retrouve ses souvenirs et ses envies. Donc il l'attendra devant chez lui. Il n'est pas très patient, l'ours, alors il est un peu parfois fâché que Alexander ne se souvient pas de lui. Et il sera sur son chemin pendant plusieurs jours, justement. Ensuite, comme il est difficile de faire comprendre à quelqu'un certaines choses, il fera appel à un autre petit ami des souvenirs, le petit renard. Et à deux, ils essayeront de lui rappeler ce qu'il a toujours voulu être et vers quoi il doit aller. Voilà. Alors il y aura plusieurs encore discussions et moments ensemble. Et puis bon, à la fin, bien sûr, ils se retrouveront enfin, justement, sur les chemins de chacun, sur les chemins à prendre et sur les envies. Voilà. Alors, à un moment, ils seront à la fête foraine, et je dirais, pour résumer le livre et le thème du livre, je vais vous lire un passage. Donc, ils ont été tous les trois sur l'espèce de cyclone, donc les montagnes russes, et l'ours demande justement à Alexander: entre les montagnes russes et le train fantôme, dis-moi, c'est pas un peu comme ça qu'il est bon de vivre? Passer d'une émotion à une autre, parfois on les digère, parfois elles nous restent sur l'estomac. Dis-moi, c'est pas grave si ça va trop vite, si parfois j'ai envie de descendre et l'instant d'après je referai bien un tour? Dis-moi, il te reste encore un ticket? Dis-moi, tu m'achèteras une pomme d'amour pour rentrer à la maison? Voilà, ça résume un peu le sujet du livre. Eh ben, j'espère qu'il vous plaira, et à bientôt. Et enfin, en novembre, un album d'Émilie Vast, La Maison de l'ours, où les animaux s'inspirent des humains et où l'on réfléchit à la notion de bonheur. Je laisse Émilie vous en parler. Bonjour, je m'appelle Émilie Vast, je suis là pour vous parler de mon futur livre qui va s'appeler La Maison de l'ours. Alors c'est un livre qui sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. On va avoir là des personnages à qui il arrive des aventures plutôt basées sur les émotions. Ça m'a été inspiré d'un temps où j'avais des petits soucis d'anxiété, et en fait j'ai voulu transmettre quelque chose justement pour en sortir. Et en fait, parce qu'à l'époque, j'ai lu une histoire de Tove Jansson qui m'avait fait un bien fou, et j'ai eu envie à mon tour de faire une histoire qui pourrait reprendre ces notions et apaiser et faire du bien. Donc là, notre ours, elle rêve d'une maison, et puis elle obtient ce qu'elle veut sans vraiment l'avoir demandé. Mais il y aura des contreparties à tout ça. Dedans, j'ai mis beaucoup de choses de moi. Donc je vais parler un peu du côté anxieux, mais aussi du côté collectionneuse. Vous pouvez voir derrière moi avec la tonne de bouquins qu'il y a. Et notre ours, en fait, va aussi traverser cette histoire-là de collection. Voilà. Donc bon, j'espère qu'il vous plaira, et que les images que vous verrez aussi suite à ce message vous parleront. Voilà. Merci pour votre attention. Nous espérons que vous avez été enthousiasmés par les 5 titres présentés. Bonne lecture à vous tous. Merci.